Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va pas être une vidéo réaction, une vidéo fun. Oh nickel. Ah nickel quoi, là, vraiment le voisin qui donne des coups de marteau dans un truc au moment où je tourne. Frérot arrête. Une vidéo fun à regarder, une vidéo où on va rigoler forcément etc comme on fait un petit peu d'habitude. Non là c'est un truc un peu plus sérieux, un peu plus posé, qui va ressembler à celle que j'avais faite, je crois que c'était début septembre, qui expliquait un peu mes projets. Et donc là cette vidéo elle va tout simplement parler de mon premier contrat professionnel qui s'est réalisé il y a à peu près un peu plus d'un mois et qui s'est finalisé là cette semaine. Je trouvais ça important quand même de vous en parler parce que vous êtes quand même ma communauté qui me suit chaque semaine, donc je vous remercie. Il y a toujours les mêmes habitués qui partagent, qui like et tout, donc je trouvais ça hyper important quand même de vous informer de ce qui se passe. Et voilà, donc merci déjà pour votre soutien. On va tout de suite parler de ce premier contrat. Il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai pu être en contact avec un restaurant qui s'appelle La Marmite de Pierrot pour la réalisation d'une vidéo qui avait pour but d'être sur leur page Facebook et les réseaux sociaux. Donc La Marmite de Pierrot, c'est un restaurant assez connu dans le Nord, avec une cuisine française traditionnelle, et aussi Pierrot qui était cuisinier pendant une partie de sa vie et qui a aussi participé à des émissions télé, il me semble sur France 3 si je dis pas de bêtises, mais voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez connu, et les personnes qui viennent au restaurant, ils viennent aussi bien manger, et aussi ils apprécient voir Pierrot qui est la figure du restaurant. C'est un restaurant quand même assez classe, mais aussi avec un accueil très chaleureux. Après avoir été pour le rendez-vous pour voir quelle vidéo on voulait, on a décidé de faire une vidéo d'1 minute 30, que ce soit pas trop long pour être diffusé sur les réseaux sociaux, sinon malheureusement ça ne serait pas vu à 100%, et il fallait vraiment insister sur les valeurs du restaurant, les petits détails qui rendent en fait ce restaurant unique, pour vraiment le retranscrire au mieux à travers cette vidéo et rendre un hommage à la clientèle du restaurant, aux habitués. Voilà, c'était vraiment ça le but de la vidéo. Après je pouvais venir tourner, ça c'était vraiment l'avantage, je pouvais venir tourner quand je voulais, forcément quand le restaurant est ouvert, mais je pouvais venir tourner quand je voulais. Si je dis pas de bêtises, j'y ai été 5 fois, 2 fois pour tourner, ensuite avec une version 1 du film, de la vidéo, et après les 2 autres jours j'ai encore été 2 fois tourné pour faire la version 2 et la version finale. En vrai c'était super cool de filmer ce qui se passe dans un restaurant, donc les cuisines, le service, les clients. Pour le coup ça s'est bien passé, juste des clients des fois qui voulaient pas être filmés, mais c'est normal, donc je devais demander, puis ils me disaient si oui ou non ils voulaient être filmés, et après c'était à moi de faire mon travail. Il y a même une petite anecdote, les gens des fois ils pensaient que je venais de la télé, de TF1 et tout, que c'était quand même marrant, et l'équipe aussi était super consentante, elle m'était à l'aise, mais globalement ça s'est vraiment bien passé, et ça s'est passé en plusieurs fois, et j'ai pu vraiment choper plein d'éléments, j'ai pu varier mes plans, varier mes prises de vue, varier les plaisirs, non pas du tout, enfin si un petit peu, mais vraiment j'ai pu avoir une multitude de plans, que ce soit du décor, des clients, des salariés, en cuisine, dans les salles, enfin vraiment j'ai pu vraiment avoir beaucoup d'éléments grâce à ce temps de tournage qui était vraiment du coup précieux pour la vidéo. Et en parlant du tournage, j'ai été avec mon matériel que j'ai actuellement, donc c'est-à-dire un GH5 avec un Sigma 1835, une bague adaptatrice qui me permet d'avoir le Sigma 1835 sur le GH5, qui normalement n'est pas possible parce qu'en fait c'est un objectif qui est destiné au boîtier Canon, et là c'est un boîtier Panasonic, normalement c'est pas possible. Mais grâce à la bague adaptatrice Viltrox, je peux le mettre dessus. Donc là je pense que j'ai perdu la moitié des personnes, mais pour ceux qui s'y connaissent, voilà, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Le seul défaut qu'on peut avoir, c'est de perdre l'autofocus, parce que c'est une partie électronique, et forcément on met un objectif qui est pas adapté au boîtier Panasonic, donc du coup il n'y a plus cette liaison électronique entre les deux. En plus de ça, j'avais pris ma petite Tascam, c'est un enregistreur externe couplé à un micro, celui-ci, le Rode NTG4+, micro Canon, qui me permet d'isoler les sons que je veux avoir, des bruitages, des assiettes, la cuisine, etc. Ensuite, au niveau de la prise de vue, j'enregistre sur 2 cartes SD UHS 2 avec un très haut débit qui me permet d'avoir vraiment la meilleure qualité possible d'enregistrement, et ensuite je mets ça dans un disque dur SSD, dans un disque dur comme ça. C'est un SSD, vous mettez vos cartes SD ici, et en vraiment pas beaucoup de temps, il y a tout qui passe dedans, et vous pouvez les ressortir, elles sont vides, et vous avez 500 Go de SSD dans ça. Donc en fait ça laisse vraiment la possibilité d'avoir vraiment énormément de fichiers dans un tournage. En fait pour ce type de vidéo professionnelle il faut vraiment avoir la qualité la meilleure possible, et ça se remplit très vite, et ce SSD me permet d'avoir vraiment une sécurité énorme. Ensuite entre temps, en rentrant à la maison, forcément je mettais tous mes fichiers sur mon ordinateur, et je montais tout sur mon logiciel actuel qui est Adobe Premiere Pro, CC 2020 il me semble, ouais CC 2020. Et j'ai pu réaliser les techniques de montage que j'ai appris grâce à des formations. La formation aussi de Charles Chiel aussi, qui est vraiment une très bonne formation. Et aussi grâce à ce que j'ai appris par moi-même sur YouTube, etc. Et aussi un petit peu grâce aux cours de l'année dernière en licence. Donc voilà, j'ai tout monté. J'en ai fait une version 1 que j'ai été diffusée avec les propriétaires du restaurant, qu'ils ont globalement bien apprécié. Mais il y avait quand même quelques rectifications à faire pour embellir, pour la rendre encore meilleure. Toujours grâce à Adobe Premiere Pro. Et voilà, la vidéo finale est arrivée. Puis la donner aux propriétaires du restaurant qui sont satisfaits
satisfait de cette vidéo. Ils l'ont diffusée sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la marmite, qui s'affichera juste là. Il me semble qu'elle a fait déjà plus de 4000 vues, ce qui est déjà franchement énorme. Donc je suis vraiment content du rendu qu'elle donne. C'est très cool, ça fait plaisir. Maintenant je vais vous parler globalement de ce que moi j'en ai pensé. Et bah j'ai kiffé sa mère. Globalement c'est ça. Le tournage, le montage, et après quand on donne la vidéo et qu'on voit que les personnes sont contentes, franchement ça fait trop plaisir. Ça montre vraiment que c'est ce que je veux faire de ma vie. Et je suis vraiment pressé d'en refaire d'autres sur différents projets, sur différentes entreprises. C'est vraiment ouf. Je vous mets la vidéo. Alors quand vous allez la voir, peut-être au début, peut-être à la fin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir un retour de vous, mes abonnés. Comme ça vous voyez l'avancement du projet. Il y aura certainement une vidéo aussi comme celle-ci sur mon site internet qui va bientôt sortir. Mais voilà, globalement c'était vraiment une super expérience. Merci à la marmite de m'avoir fait confiance. C'est incroyable et ça me rend heureux. C'était une courte petite vidéo, pas très drôle, mais vraiment très importante pour moi de vous en parler. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous de me suivre. Merci à tous de partager mes vidéos. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.